Président. Moi, je trouve surtout que c'est la sortie de Deschamps qui est dure et limite irrespectueuse vis-à-vis de Laurent Fournier. Hubert Fournier. Hubert Cousin Fournier. Hubert. Oui. Attention. Cousin, oui, Hubert Fournier. Parce que ce qu'on reproche en fait à Didier Deschamps, ça a été dit aussi un peu dans la conférence, c'est que Deschamps, perd la finale au tir au but. Perdre la finale au tir au but. Bon. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, effectivement. Mais si tu veux, ce qui était un peu énorme, c'était la différence, en tout cas au niveau des gardiens, et puis le fait qu'on tire à côté ou des choses comme ça. Bon, peu importe. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos sélections, d'une manière générale, si on met bout à bout, on a de très mauvais résultats dans ce domaine. Et ça se travaille. Et ce qu'on reprochait à Didier Deschamps, c'est qu'il a dit le tir au but, c'est la loterie. Il a dit ça. Il a dit à un moment que c'était la loterie. Oui. Or, c'est tout sauf de la loterie. Évidemment qu'il y a une part de réussite, même une part de chance, allons plus loin, mais il y a une part de travail aussi dans beaucoup de domaines, que ce soit, notamment psychologique et tout. Et Deschamps disait, les faire travailler, on les fait un peu travailler et tout, mais vous remettrez jamais les conditions d'un match, et puis aussi psychologique et nerveuse, à l'entraînement, tu es relax, et évidemment, quand tu vas faire les 40 mètres pour t'emparer du ballon, et la responsabilité que tu as sur les épaules, et évidemment, c'est pas comparable. Enfin, il n'en demeure pas moins vrai que si tu t'entraînes, sinon Juninho, il ne s'entraîne pas sur les coups francs non plus, parce qu'on va dire... C'est ce que je disais, tu ne tires pas de coups arrêtés. Tu ne tires pas de coups arrêtés, tu t'entraînes sur rien, puisque ce n'était pas dans les conditions du match. Tu vois, bon. Et je trouve que Didier Deschamps a été assez dur, quoi, parce que là, il s'est senti peut-être un petit peu acculé par son histoire de loterie. Et donc, est-ce que c'est irrespectueux, alors après, de la part d'Hubert Fournier? Non. Peut-être pas spécialement, peut-être, je pense qu'il est dans son rôle, si tu veux, d'essayer de... Mais après, comme effectivement Didier Deschamps l'appelle au tir au but, il y a cette histoire de loterie et il est un peu en porte-à-faux là-dessus, peut-être maladroit, oui, donc je vais du côté de Bernard, il aurait dû en parler à Didier Deschamps et qu'ils se mettent un petit peu d'accord, peut-être. Hubert Fournier, un peu maladroit, dans le pire des cas. Hubert Fournier d'ETN, directeur technique national. C'est quoi un directeur technique national? Vous étiez membre de l'ETN pendant très longtemps, mon cher Raymond. Ben voilà, Raymond. Ça définit une politique technique pour l'ensemble du football, qui est mise en place et animée par les entraîneurs nationaux, par ruissellement, et les cadres techniques régionaux. Cela concerne le football d'élite, donc l'équipe de France. Le football de masse, c'est la formation des éducateurs. Donc Hubert Fournier, là, on va dire dans sa sortie, dans ce constat-là, il ne dépasse pas sa zone de compétence, Raymond. Il est dans son rôle. Le DTN n'a aucun pouvoir sur la sélection A et sur la sélection espoir. Ça appartient aux sélectionneurs. C'est lui qui définit ce qui se passe, comment ça se fait. Donc il n'est pas dans son rôle. Parce que quand il dit c'est Didier Deschamps qui est le responsable, tout part de lui. Oui, mais le mot responsable, je pense qu'il est mal pris. Il est pris dans le sens de culpabilité. Alors que c'est pas ça. C'est lui qui est en charge de porter ce projet, de le faire vivre. Le projet, mais c'est pas lui qui le porte. Dans les sélections de jeunes, Didier ne gère pas les sélections de jeunes. Il s'en occupe pas, même en espoir. C'est en dessous, c'est les entraîneurs nationaux et la DTN qui définit la politique, l'organisation, tout ce qui se passe. Donc Hubert Fournier est dans son rôle. Donc Hubert, quelque part, et moi je suis d'accord aussi sur cette forme de mauvaise compréhension. Peut-être, voilà. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas parlé ensemble, qu'ils ne soient pas expliqués, ça aurait été plus simple. Parce que là, la sortie, il lui met dans la gueule quand même. Elle est terrible. En plus, c'est Didier Deschamps. Il y a un problème entre les deux, non? Enfin, je sais pas. Je pense pas, mais je veux dire, Fournier et Deschamps. Maintenant, il y en a un, ça c'est sûr. Ce qui est étonnant, c'est la deuxième partie de la réponse de Deschamps qui dit quelque chose, visiblement d'assez intéressant, mais il ne va pas au bout en disant c'est peut-être dirigé contre quelqu'un, de toute façon, tout le monde le sait. Ah oui, alors, mais c'est quoi alors? Moi, je ne sais pas. Et oui, Damien, vous essayez de savoir ou pas? J'ai demandé à Damien, et je ne sais pas qui est visé là. Est-ce que c'est l'entraîneur des gardiens? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je trouve que cette deuxième partie de la phrase est intéressante et mériterait d'être mais creusée. Le côté où Didier dit change de... Il n'y a pas de souci, Raymond. Non, change d'angle. Mais de toute façon, on n'avait pas la réponse. Donc quand il dit que c'est irrespectueux pour les entraîneurs de gardiens de but, eux l'ont pris comme ça. Eux l'ont pris comme ça. Oui, parce que honnêtement,
Franck Raviot, il connaît, comme Bruno Martini à l'époque, ils connaissent tous les tireurs, ils savent où ils vont tirer, comment ils vont tirer. Ils ont sur la finale, il a donné les côtés préférentiels des tireurs. Ils ont vu tous les matchs de toutes les équipes, de tous les joueurs mais qui tiraient des son pénaltys. travail ne se limiterait pas à ça, Raymond. Non, mais ça, on le sait que tout après, et dans les clubs, ils savent tous, et oui. même à la télé, ils te montrent le travail là sur où les ils tirent gardiens en de but, général. il est fait. Ils le font. Le travail sur les gardiens de but, il est fait. Mais c'est pas là-dessus le plus gros travail. Non, après, on explique aussi, et les entraîneurs le travaillent, je veux dire, sur les préférences des gardiens de but. On sait qu'il y en a qui plongent plus facilement de ce côté-là, qui bougent comme ça, d'une manière ou d'une autre. La pression, et là je suis d'accord avec Didier. Ah bah attendez Didier, parce qu'on a l'extrait justement, il revient le pourquoi finalement, on peut les préparer, mais les travailler finalement comme propose Hubert Fournier, lui il ne croit pas à ça. Écoutez, long extrait parce que ça a duré 6 minutes, on a fait un petit montage, ne vous inquiétez pas, vous restez avec nous. Écoutez Didier Deschamps. Ce que je suis convaincu, et mon passé de joueur là aussi me donne des informations, c'est qu'il est impossible de recréer la même situation sur un plan psychologique et sur la condition athlétique dans une séance d'entraînement par rapport à un match avec des prolongations, 120. Bon, nous, la dernière, c'était 143 minutes. J'en parlais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui a eu une première vie aussi où il a été joueur, il en a tiré des pénaltys. C'est Titi. On se racontait certaines anecdotes qui vous plairaient certainement de ce qu'on a vécu il y a un peu plus de 25 ans. Ça mènerait beaucoup d'arguments qui vont plutôt dans un sens que dans l'autre. Sur le fond, alors la méthode Fournier, le débat, parce que là il parle de jeu. Ouais, de jeu. Non, mais je trouve que c'est passionnant. Alors évidemment, les uns ont peut-être été froissés par les dires des autres, mais c'est passionnant. Moi, je suis pas d'accord. C'est passionnant, mais c'est complètement idiot ce qu'il dit. Non, mais l'échange entre les deux, la dispute. Allez, si on s'élève un peu, la dispute est assez passionnante. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que un geste, une frappe de balle, doit pouvoir être reproduite avec la fatigue, quel que soit le moment du match. Et je pense qu'il y a aussi un travail sur la frappe de balle. Donc la répétition, l'exercice. Je sais pas. Bon, je vais prendre l'exemple du golfeur. Alors on va me dire, c'est pas du sport. Quand vous faites 4 fois 78 trous et que vous avez un coup de 50 mètres à faire, si vous l'avez fait 1000 fois. Eh ben, je pense qu'il y a plus de. Tu oublies un seul truc. Et le rugby, mais le rugby, ça peut être pareil. C'est un geste technique. C'est pas un geste technique. Mais si, la frappe, c'est un geste technique. C'est une bataille psychologique. Non, la frappe, c'est un geste technique. Mais c'est une bataille psychologique. Mais c'est également un geste technique. Les footballeurs, ils savent frapper au but à 11 mètres. Oui, mais bien sûr. Non. Tous les footballeurs ne savent pas faire un corner. Tous les footballeurs ne savent pas frapper un coup. Non, mais Raymond. Et il y a un travail sur la frappe qui est pas fait. Toi, tu sais mieux que les footballeurs. Je trouve. Non, mais Raymond, ils sont tous capables de marquer. C'est un débat. Où ils veulent. C'est une bataille. C'est une bataille psychologique. Si tu frappes 1000 fois. En face de toi, t'as un mec qui fait 1m90, qui ouvre les bras comme ça, qui bouge de tous les côtés, qui te met une pression. T'arrives au bout de 2 heures de match, t'es épuisé. T'en as qui se cachent parce qu'ils veulent pas les tirer, parce qu'ils sont comme ça. Tu as vu la séance donc si on non, Raymond. Il y en a qui les non mais Raymond, si on suit ton raisonnement et si on écoute ce que dit Didier et manifestement Thierry derrière ou avant, bref. C'est vrai qu'ils n'ont pas de référence. Non, ils ont plein de références. Didier Deschamps, il n'y en a pas tant que ça. Un capitaine d'équipe de France, quart de finale contre l'Italie, il ne le tire pas, le tir au but. Donc des références, oui. Justement, sa référence, elle est là, parce que lui, il a vécu. Il sait pourquoi il n'est pas allé le tirer. Et pourquoi alors il est pas. Parce que c'est une bataille, c'est une. Mais alors, non, mais attends, on dit que c'est le mec le plus pragmatique de la Terre. C'est des capitaines, il est machin le truc. Et donc, là. J'ai l'histoire. S'il suffisait de dire, Didier et Guillaume, s'il suffisait de dire, on va les répéter, on va en tirer 100. Et on va tous les marquer. Et que le jour du match, mais bien sûr que non. D'accord, ça suffit pas. Mais tu te donnes plus de chance parce qu'en t'écoutant, ça veut dire ne tirez jamais, ne faites jamais d'entraînement de tir au but pour savoir si vous êtes plus à l'aise quand vous êtes là, quand vous êtes là. À tous les entraînements, les joueurs, ils font des jeux à la fin, ils tirent les pénaltys. Ils en tirent. Mais dans quelles conditions? Ils s'amusent avec le mec. Je vais te le mettre là. Mais une condition un petit peu spéciale. Mais ça se travaille. Regarde Saka par exemple. Saka, ils ont travaillé et ils ont vu ça du côté d'Arsenal ou des choses comme ça. Arsenal a fait des tirs au but là. Après sa finale de l'Euro, c'est ça? Voilà. Il a tiré son tir au but
en moins de 3 secondes. C'est-à-dire, il a pris le ballon et 3 secondes après, il tirait. Et on leur a expliqué que il faut prendre beaucoup de temps pour le frapper. Ouais. Celui qui l'a réussi là, il aurait peut-être raté. Il a mis plus de 8 secondes avant-hier. Oui. Ce sont des tas de choses comme ça aussi. Il n'y a pas que il y a un truc psychologique, mais il y a des tas de choses. Mais si vous me dites c'est la loterie, et si vous me dites mais pourquoi Juninho s'entraîne à tirer des coups francs? C'est pas tu es en train de me dire c'est des évidences. Ils le tirent, ils les travaillent, ils le font, mais vous oubliez cette dimension psychologique. Mais on oublie qu'à un moment le mec il se chie dessus. Mais je suis d'accord avec ça, mais tu mets plus de chances. Tu mais plus de chances de ton côté si tu as un semblant de certitude parce que tu t'es entraîné ou des choses comme ça. Oui, évidemment que les conditions seront différentes. On ne peut pas les faire. Mais si je te suis, ne t'entraînez. Non, tu ne me suis pas parce que je ne dis pas ça. Ne t'entraînez jamais à frapper des tirs au but. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner. Mais tu dis que c'est que psychologique. Ce n'est pas que psychologique. Oui. Qu'un footballeur professionnel sait faire, il sait mettre un ballon dans les buts. Oui, mais un gars de division d'honneur aussi, il sait frapper dans le machin ou quoi. Et la différence, c'est quoi? C'est celui qui a la maîtrise. Oui. Raymond. Ça se travaille aussi, la maîtrise. Même la maîtrise, ça se travaille aussi. Raymond, 2006, la France perd la finale contre l'Italie sur des tirs au but. Vous nous racontez des choses qui s'est passées. Est-ce que la veille, l'avant-veille, lors des répétitions, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez envisagé une séance de tirs au but? Comment c'est passé? Moi, je suis un petit peu comme Didier. La veille, c'est dans mon bouquin d'ailleurs, seul, chez Flammarion, 19,90 €. Non, c'est pas. On les fasse. Le même prix que Bogel, dis donc. Alors pour moi, il arrive 4 ans plus tard. Il était cher, le tien. Moi, j'aurais dû me mettre à 23 €. Je l'explique. Il n'y a rien qui va mal aux éditions d'Exergue. Gervais Marquez, son autobiographie. La veille du match, parce que c'est. Attendez. La veille du match. Vous avez lu la grande histoire du PSG? Les joueurs, on est à l'entraînement, on finit, on fait un petit truc d'entraînement. Et il y a des joueurs qui me disent, coach, on tire des pénaltys. Et moi, je dis la même chose que Didier. Je dis, écoute, demain, si vous tirez des pénaltys, ça sera au bout de 2 heures de match, devant 80 000 personnes. Et ce que vous risquez, c'est de perdre une finale de Coupe du Monde. Donc, ça ne sert à rien. Tu peux m'en mettre autant que tu veux. Et il y en a 3 qui veulent quand même aller les tirer. Je dis, bon, allez, le temps que les autres se préparent. Donc, Trezeguet, j'imagine. Il y a Trezeguet qui commence. Il me tire le premier. Il met une lucarne comme ça. Je lui dis, allez, rentre. Tu me le gardes pour demain, celui-là. Oui. Il y a 2 autres qui tirent, après, je n'ai même plus regardé. Et le lendemain, il la met, au lieu de la mettre dans la lucarne, il la met sur la barre. C'est pas s'entraîner, juste en tirer une et la mettre dans la lucarne. David, devant les buts, je dis, il n'y avait pas plus adroit que lui. Mais il a pris le risque. Mais la séance de tir au but, entre l'Inter et l'Atlético Madrid, elle est exceptionnelle. La qualité de frappe des types qui ont osé y aller, la qualité, elle est exceptionnelle. Ça frappe très très fort. Reprends 2006. Je dis, est-ce qu'il y en a un qui a mal frappé? Ils ont tous mis des buts extraordinaires. Les gardiens de but, ils ont tous regardé comme ça. Il n'y en a pas un qui a pu les attraper. Ils ont tous bien tiré. Mais il y en a un, il frappe la barre. Parce que l'autre. Déjà, tu aurais dû lui dire, attends, lucarne, c'est très, très osé. Hein. Donc ne va pas chercher la lucarne. Un peu plus bas, ça suffira. C'est une responsabilité. Damien Degord. Attends, j'en ai une autre. On perd la finale de l'Euro. Contre les Tchèques. Espoir au pénalty. Mais on perd toujours au tir au but alors. Il y avait moins de changements. On perd toujours. Non, mais pour expliquer à quel point c'est la pression. On perd souvent au tir au but. Je veux dire, on se retrouve. Et je fais des changements. J'ai fait les 3 changements et dans les 3 que j'enlève, c'était 3 qui étaient prévus pour tirer les pénaltys si on y arrivait, parce qu'on les avait préparés. Et on avait dit, voilà, c'est ceux-là. Ils sortent. C'est les autres qui arrivent. Qui avaient tiré les pénaltys, mais c'est pas eux. Celui qui arrive 6e, 7e, donc c'est une loterie alors. C'est qu'il veut pas les tirer, c'est qu'il a déjà. Donc c'est une loterie. Il a peur. Il a peur. Et je me suis retrouvé là et j'ai dit. Qui veut tirer? Qui veut tirer? Ils regardaient tous de l'autre côté, comme ça, il n'y en a pas un. Il a fallu que je nomme ceux qui devaient les tirer. Mais là, est-ce que c'est la preuve qu'il faut un peu de... C'était Tchèque qui était dans les buts, qui nous en a arrêté. Est-ce que la preuve dans ce que vous nous racontez, on va dire, quand vous êtes dans une séance de tir au but qui est très compliquée, qui est une forme de loterie, il faut mieux peut-être les préparer pour éviter d'avoir ce genre de comportement. Il faut des joueurs qui se tournent et tout ça. Il faut les vivre mentalement. Il faut les vivre pour pouvoir le dépasser. Encore une fois, je prends la parole, je suis désolé, un peu plus que les autres. Sur ce coup-là, j'ai tiré un premier pénalty contre Sochaux en Coupe de France. Je pose le ballon. Il y a l'arbitre qui est à côté de moi. Et le public cible, je lui dis, ils aimeraient bien que je le rate, c'est con. Et je me suis réveillé au moment où je vois le gardien de but qui arrête le ballon. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Un blanc, un trou. Un blanc total.
Un blanc total. Pardon, mais ça vous a pas... Ceux d'après, Ouais. j'ai fait attention. Ouais. Et je suis resté, j'ai dit, Et vivant. vous les avez tous marqués Et après les suivants quelques-uns que j'ai marqués, Vous verrez j'ai bien, tiré, hein. je les ai marqués. Faites gaffe. Hein. Oui. Oui, d'accord, ok. Damien Degor, vous, sur la question, vous n'étiez pas tranché, en fait, parce que vous avez fait pas mal d'enquêtes et vous avez parlé à pas mal de coachs. Justement, qu'est-ce qu'on appelle le travail. Travailler, ça veut dire quoi, travailler les pénaltys? Est-ce que ça veut dire les tirer ou, comme tu le disais à un moment donné, que je sais de quelle étude tu parles, qui a été réalisée par les Anglais, et pas que Saka. Un gardien qui est resté. Ou est-ce que c'est les travailler psychologiquement? Parce que moi, je vais vous prendre un exemple. Antoine Griezmann, souvenez-vous, il y a eu une période. Antoine Griezmann, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir tirer un pénalty, de ne pas savoir le geste. À un moment, il est raté. Il les raté tous. Oui. Il les raté tous. Tous. Oui. C'est pas parce qu'ils les avaient pas travaillés, parce qu'à l'entraînement, moi je l'ai vu même en équipe de France, je le vois, il en tire. Mais c'est parce que psychologiquement, je pense que c'est surtout sur une dimension psychologique. Donc il y a un travail à faire. Alors, je sais pas. Le travail, c'est ça, mais c'est quoi? C'est comment on travaille psychologiquement? Parce que les Argentins, ils les ont pas travaillés psychologiquement. Ils avaient Martinez qui a éteint psychologiquement. Mais ils les ont travaillés la veille quand même, hein, et bien comme mais il faut. ils les auraient pas travaillés la veille. Ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait exactement la même chose. Peut-être. Moi, c'est ça, en fait. La question, c'est qu'est-ce que c'est travailler un penalty? Est-ce que c'est, comme tu le disais, faire des tirs? Ils savent tous tirer. Il y a 10 000 choses. Même le défenseur, on aurait l'impression qu'il a les pieds les plus carrés. Oui, c'est les il va savoir les tirer. Les gardiens les mettent souvent. Mais c'est avoir cette capacité à affronter l'événement. Mais il y a 10 000 choses à travailler. Et c'est pour ça que je pense que l'idée d'Hubert Fournier est bonne. Il n'y a pas que le travail sur le tir, il y a 10 000 choses.